Du coup, forcément, c'était mon amour et quoi. Comment j'ai fait, wesh? J'ai posé un top line histoire de faciliter un peu les choses. Et je crois on va poser le reste des barres. Puis comme un orfèvre, donc il me faut un do. Man, oh. Attends, j'ai le do. Et je suis comme un orfèvre, il me faudrait un do. Du coup, moi, c'est Aka Nassef, Wara, tout ça, je viens de Bordeaux. Moi, je fais du rap un peu alternatif, un peu emo, un peu... En vrai, ça varie beaucoup. Ouais, je fais un rap un peu introspectif, un truc comme ça, quoi. C'est quoi les thèmes que t'aimes aborder dans ta musique? Ouais. Le passé, un peu. Genre l'enfance, le passé, ces trucs que j'aime bien, dont j'aime bien parler. Sinon, l'amour, ce genre de trucs, c'est des trucs très universels. Tu peux pas voir dans quel sens il est. Je vous entends le design. Vas-y. Mais vas-y, moi tu connais, je suis pas certain. Voilà, en vrai, essaye juste. S'il faut, tu me poses la question. J'ai l'impression, j'aime pas. Ouais, gros, ça. Si tu prends contre Queen prod gavé trap et tu fais juste des. Je vocalise. Ça serait gavé drôle. Alors, c'est quoi tes inspirations du coup? Petite transition. Mes inspirations, elles sont gavées variées, elles remontent, sans faire le mec prétentieux, elles remontent en vrai pas mal à ce que j'écoutais quand j'étais petit, en fonction de les membres de ma famille, ce qu'ils écoutaient. D'un jour à l'autre, ça changeait beaucoup. Et ouais, j'écoute du rap, beaucoup de rap, français, américain, beaucoup de soul, du R&B. En vrai, j'écoute un peu de tout. C'est quoi cette énergie que toi tu copes aussi dans ta musique à toi plutôt que dans la perspective de on te fait écouter des trucs? Ouais. Bah, en vrai, de base, on a tous un peu commencé entre potes et tout. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé. Et au bout d'un moment, on a commencé à se prendre au sérieux. Et petit à petit, bah ouais, tu prends de plus en plus le truc à cœur. Et donc, c'est difficile de s'en détacher. Il y a toujours une énergie de groupe un peu à l'origine. Après, maintenant, c'est plus compliqué parce que j'ai pris peut-être l'habitude de faire mes sons tout seul et tout. Mais il y a énormément ce truc de... On est en groupe, on va se faire kiffer. On va essayer d'impressionner l'autre aussi. Et... voilà, ça découle de là, en vrai, à l'origine. Pour les enfants, pour les mondes, pour qu'ils puissent aisément, dans ce monde, s'aimer pleinement. C'est tout, il faudrait que je mette sur Ouais, j'ai choqué. Ouais, j'ai perdu le premier flow. Tu te vois continuer à faire ce style de musique là dans le futur, même continuer à en faire, ou même travailler d'autres arts, où tu te vois en fait artistiquement dans le futur? En tant que rappeur, je saurais même pas dire en vrai parce que rien que actuellement, les trucs que j'essaye, que ce soit les types de prod ou les types de façons de poser que j'essaye, elles sont grave différentes les unes des autres, d'un jour à l'autre. Donc en vrai, je pourrais même pas me projeter dans 5 mois. Donc dans 5 ans, j'en sais rien. Mais par contre, je suis sûr et certain que ça sera... que ça gravitera en tout cas autour de la musique, que ça soit par des visuels, que ça soit par, je sais pas, de la production. En fait, ça peut être plein de trucs. Ça touchera toujours avec la musique de loin ou de près, mais je me vois pas forcément perdurer en tant que rappeur toute ma vie. Parce qu'au bout d'un moment, j'aurais un peu épuisé les trucs que j'aurais à dire, ou alors je serais juste plus dans le mood. Qu'est-ce que t'en penses des TV game show rap style Nouvelle École ou même en vrai les Flammes, les trucs comme ça? Elle va être piquante celle-là. Hein. Je pense qu'il faut différencier déjà les jeux des cérémonies. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est un truc qui peut dénaturer, s'il est mal fait, le paysage rap. Parce qu'on marchande un peu notre art. Et en vrai, à la base, ça reste un truc qui est marginal, qui essaye de... qui dénonce en fait. C'est un truc, le rap, c'est un truc politique de base. Du coup, forcément, quand tu fais une cérémonie des flammes organisée par Spotify, où il y a Jacques Lang et tout... Ah mon gars, ça je valide pas, tu vois. Après, les trucs nouvelle école, ça peut être un bon moyen, et on l'a vu, de mettre des gens en avant. Et ça, en vrai, c'est une bonne chose, parce qu'on est toujours là, on est toujours ouvert d'esprit, on veut toujours découvrir des nouvelles personnes. N'empêche que les conditions, elles sont, à mes yeux en tout cas, souvent elles sont un peu mises de côté pour faire une audience, etc. Mais bon, après, ça c'est ma vision, je suis pas en interne, je sais pas ce qui se passe. En tant que spectateur, en tout cas, ça donne un aspect très commercial du rap, en fait. Et pour moi, c'est à partir de là que l'art, il s'arrête.
En gros, genre, t'es pas derrière ton PC tout seul et c'est pas le moment où tu te dis j'écoute 1000 fois le truc et je réfléchis trop et finalement j'aime moins. Alors que quand t'es avec ton pote, des fois c'est du one line. Tu sais qu'en vrai, non, des fois c'est l'inverse. Quand je suis tout seul, je me pose beaucoup moins de questions. Je le fais sans me prendre la tête, tu vois. Mais ça, après, ça dépend en vrai. T'as plusieurs moods différents. Mais quand je suis avec quelqu'un, des fois j'ai envie soit d'impressionner, soit d'absolument fuck avec la personne, tu vois. Au point que soit ça me dénature, soit ça me perturbe. Et du coup, je suis plus dans mon truc de c'est fluide et tout. Moi j'ai une autre question un peu personnelle. Est-ce que tu te compares aux autres? Que ce soit tes influences musicales ou même dans tes proches, est-ce que t'es quelqu'un qui se compare genre dans ce que tu fais? Ouais, en vrai, je me compare tout le temps, mais à des degrés différents. Et je pense que la première comparaison que je fais, c'est avec moi-même. Genre, j'essaye de me jauger moi-même, limite de m'étiqueter moi-même. Et de me dire, bah ouais, en fait, il y a 6 mois, tu faisais un truc grave différent de ce que tu fais maintenant. Et après, dire c'est moins bien ou c'est meilleur, ça, je peux pas le faire vraiment parce que c'est un ressenti et tout, mais ouais, je me compare. Après, me comparer avec les autres, j'essaye d'éviter quand même parce que je sais qu'on a tous notre part d'unique, entre guillemets. Donc ça sert à rien en fait de se comparer. T'en penses quoi du collectif Apollo? Apollo, ils sont allés sur la Lune il y a pas longtemps, non? Quelqu'un a des chiffres? Tu veux poser ou quoi, Kyo? T'aimes bien la prod déjà ou... Hein? T'aimes bien la prod déjà ou quoi? Moi j'ai dit la prod elle est catchy, j'aime bien. Non mais Je crois que les premières fois où on faisait de la musique ensemble, on était même où on se mettait à côté, il écrivait. Mais c'est vrai que maintenant. non mais t'as capté, il y a un moment où des fois juste t'arrives et T'as branché le micro et ça fait des fais le plein et tout, je t'en fiche. Tout à l'heure, tu nous as parlé de l'enfance et de la nostalgie. Pourquoi ces thèmes-là ils reviennent souvent dans tes sons? Il y a une explication, un truc? Ouais, en vrai, ouais. Et c'est surtout récemment que je le remarque. En vrai, avant, je me rendais pas compte. Parce que j'écrivais un peu instinctivement. Et mon écriture, elle était peut-être un peu moins soignée aussi. Mais maintenant que je grandis, en vrai, je me rends compte de la chance que j'ai eue. Et à contrario, des trucs que j'ai loupés. Et c'est aussi en échangeant avec les autres que je me rends compte des différences avec lesquelles on a grandi et tout. Mais aussi des ressemblances. En fait, c'est un truc un peu de contraste, de va-et-vient et tout sur l'enfance. Genre, l'enfance, c'est un peu une période universelle. Et à la fois, chacun a des souvenirs très précis de son enfance qui peuvent marquer. Et moi, c'est vraiment des détails qui m'ont marqué, des trucs très précis pour le coup, qui reviennent maintenant en fait. Dans mes premières années d'adulte. Du coup, forcément, quand tu redécouvres un peu ton enfance avec un nouveau prisme, ça te donne Enfin, moi en tout cas, ça me donne une nouvelle force de raconter des choses. Ça me permet de voir les choses d'une nouvelle manière. C'est passé par l'enfance pour parler de ce que tu veux dire ensuite. Ouais. Même pour traiter ce que je vois maintenant. Souvent, dans mes sons aussi, je prends une voix qu'on peut dire baby voice, un peu enfantine et tout, pour aborder des trucs très, très bruts. Et je trouve que ça amène le truc dans une autre sphère qui est plus émotionnelle pour le coup. Ça va bientôt que ça a l'air chaud ou ça va chaud? J'arrive pas frère, ça me stresse de baiser en fait. Attends, je te coupe. Je fais aussi... C'est bon, c'est bon. Tu rappes du coup un peu toi? ouais, moi à la base je suis surtout beatmaker, parce que à la base je suis musicien. T'as gratté, tu trouves ça? Je suis en train de gratter, je suis en train de tranquillement. T'as déjà fait des concerts? Moi, je kiffe ça, les concerts. Je kiffe en regarder, je kiffe en faire. C'est une partie à part entière de notre musique, qui est le rap. Et je trouve que c'est trop important dans notre culture, les concerts. Mais j'ai eu la chance d'en faire beaucoup des concerts. Avec, qui plus est, mes potes, mes collègues. Donc en soi, c'est une partie de plaisir quand t'es sur scène et que tu te défoules. En plus, nous, on a une énergie qui est quand même assez insolente, un truc un peu comme ça, provocateur, limite insolent et tout. Du coup, ça fait que tu t'amuses de fou avec le public, tu joues, limite, tu cherches le truc qui va faire réagir un peu les gens, tu vois, sur scène. Et je trouve que c'est le meilleur moyen d'observer la relation que tu as avec ton public, c'est sur scène. Et toi, du coup, tu fais pas mal de musique. En général, c'est comment tu fais ta sélection pour concert? Pour une setlist, en vrai, la sélection, ça va être ce que j'écoute sur le moment, que ce soit dans mes sons ou dans les sons des autres. Qu'est-ce que j'ai envie de proposer musicalement. Assez bizarrement, quelle période de l'année on est, admettons. Si on est en hiver,
Je vais faire des sons un peu plus tristes, peut-être un peu plus énervés. Si on est en été, je vais essayer de faire des sons un peu plus expérimentaux. En vrai, ça dépend de plein de facteurs, je pense. Notamment de mon humeur du moment, tout simplement, si j'ai envie de faire un truc qui kick ou pas. J'ai du goûter. Ok. J'ai 2,45€. Ouais, Je trouve que ça colle plus avec ton flow. Genre, c'est moins articulé en gros le bail. En fait, ça fait plus une dynamique de top line plutôt que de vouloir le rapper. Tu sais. Un gros projet. Quoi? T'aimes bien? Ouais, ça passe très Je crois qu'il aime bien. Demain, skate. Ça fait longtemps que dans le cœur il n'y a plus de papillons. Et dans mon crâne il n'y a que des questions. C'est immonde quand je te dis de partir, tu restes. Non, pas la bonne. Est-ce que t'as un petit rituel quand tu fais du son? Une manière de faire du son qui est. Enfin, t'as un peu ta recette en fait. Ce serait quoi ta recette quand tu vas faire du son? Comment tu t'y prends? C'est quoi la méthode? Je pense qu'il y en a plusieurs recettes et ma recette préférée quand je fais du son, c'est partir du principe que tu te mets pas de limite direct d'office et du coup le son il va être forcément un peu bizarre et un peu perturbant là, au moment où tu le fais, au moment où tu le réécoutes et tout. Mais avec le recul, c'est les sons qui m'ont le plus marqué de ma propre carrière, c'est les sons où je me suis dit frérot là, vas-y à fond et au pire c'est pas grave, c'est inaudible mais au moins tu vas essayer de creuser quelque chose que t'as jamais fait avant. De test là. Ouais. Tu disais, tu peux soit le cut en commande, Comment ça cut? Ok. et sinon tu raccourcis comme ça. Moi je fais une anxiété. Et du coup forcément c'était mon amour écorcé. Non d'être forcé. En vrai, je vais dire merci à Apollo pour l'occasion et j'espère que vous aurez kiffé le format, le focus et le son aussi, la track. Donc voilà, on se capte bientôt et puis c'était à Canacef. Big up. Ok. Hey. Apollo. Focus numéro 1. On y va, let's go. Maintenant tout de suite, non j'ai pas les mots. Je suis dans un délai, le temps passe, il pleut des mois. Allez au secours, venez aidez-moi. Si seulement j'étais panique, on sauverait les meubles. C'est pas en bossant qu'on aura les lobes. Si tu veux une belle somme, gros, va falloir innover. Comment faire? Je veux du mal à personne. Pas le choix, tu veux vivre, faudra tuer. Yo les M6, voulez-vous vous bastonner? Mal en point, j'en prends même 6 bastonner. Yo fais là que si tu veux, prends la baffe. En attendant, je n'aime pas trop ton aura, donc va là-bas. Comment te le dire? Non, j'ai pas les mots. Je remets mon nom sur la minimap, même muet. Tu me reconnais pas, gros, c'est le shit. La suite n'a pas bougé, et ce depuis belle lurette. Mon environnement et ses limites. Je connais des potos qui pensent même à s'éliminer. Quand tu rends le corps, l'âme erre. Dans un même camp, mal et bien se malmène. Je pense aux secondes, je capte le premier se ramène. Et la vraie vérité laisse toujours un goût amer. En attendant, moi j'y pense plus trop. Le temps passe et j'oublie vite fait dans cette putain de life.